Et coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une vidéo haul. Je sais pas ce qui m'a pris, voilà. Non, c'était simplement pour vous montrer un petit peu les petites choses qui sont arrivées en fait, on va dire, depuis ces derniers mois, parce que franchement ça se compte en mois. J'ai répertorié un petit peu tout ce que j'avais acheté, enfin quand je dis tout ce que j'ai acheté, c'est pas non plus, voilà, énormément. Depuis ces derniers mois, j'ai remonté un peu le fil des achats Amazon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Amazon, chez Action, et des petits cadeaux, voilà, que j'ai eu, donc tout ce qui concerne le colo, hein, bien évidemment. Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul sur ma chaîne. Vous savez que c'est pas quelque chose que je fais tous les mois parce que tout simplement je n'achète pas assez de, voilà, de matériel, de crayons ou autres colos et que j'ai tout simplement rien à vous montrer. Voilà. Donc je cumule et puis à un moment donné quand je me rends compte que j'ai quand même acquis pas mal de petites choses, bah, je vous fais une vidéo. Voilà, tout simplement. Donc une fois n'est pas coutume, un petit haul. Alors on va commencer par les petits cadeaux. J'ai reçu de la part de ma copine Virginie ce petit poisson, voilà, le fameux pinceau poisson, il est trop trop beau, bicolore. En fait, on le trouve chez Action et moi, dans mon Action, il n'y est pas, voilà. Je crois qu'il existe aussi en licorne. J'étais dégoûtée parce que je le trouvais pas et donc elle me l'a acheté gentiment et quand on s'est vu cet été, elle me l'a donné. Voilà, donc trop trop contente. Il est vraiment super, il est à la fois très très doux et plutôt ferme en fait. Donc voilà, pour tout ce qui est enlever les petites crasses ou pour lisser un peu le crayon, vous savez, voilà, quand vous avez fait votre comment dire, dégradé ou voilà, je passe un coup comme ça, j'appuie et ça lisse bien en fait. Donc très très contente vraiment, je l'adore, je ne le quitte plus, il est trop trop beau. Donc encore merci à toi Virginie, c'était trop trop mignon de ta part. Et j'ai également reçu, hop, je vais les retirer de la trousse, ceci, les Lumocolor permanents. J'en avais parlé, je ne sais plus, lors d'un live ou dans une vidéo, qu'on pouvait faire certains effets avec notamment les Lumocolor, que je ne possédais pas et que j'avais jamais testé, voilà. Mais je savais qu'on pouvait faire certains effets, tellement ils étaient gras et lumineux. Et donc ma colo-copine Déborah, donc les colos de Déborah sur Instagram, me les a gentiment envoyés. Elle est trop trop mignonne, c'est vraiment adorable de sa part. Je m'y attendais pas du tout. Le colis qui arrive comme ça, je dis bah tiens qu'est-ce que c'est. Donc trop trop contente, ils sont vraiment top, ils sont ultra gras et ça fonctionne très très bien, voilà, pour faire des beaux effets lumineux. Donc très très contente de les posséder. Pour l'instant j'ai pu tester le blanc et le rouge, j'ai pas encore pu tester les autres couleurs, mais enfin j'ai pas encore eu l'occasion on va dire de tester les autres couleurs. Mais je les adore, donc merci les filles, c'est vraiment trop adorable de votre part, voilà. Donc ça c'était pour les dernières petites choses de cadeaux, voilà on va dire, que j'ai reçues. Maintenant, je vais vous montrer les achats. Alors, on va commencer par chez Action. Voilà, les achats Action. Donc, j'y étais il n'y a pas si longtemps et j'ai fait un peu, voilà, quelques petites trouvailles. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé les fameux Foil Flakes en doré. Moi, je les avais déjà en argenté et en cuivré, mais je n'avais jamais trouvé les dorés. C'est ça, il me semble, je dis pas de bêtises. Oui. J'avais jamais trouvé les dorés dans mon Action et là, il y en avait tout plein. Donc j'en ai profité, j'en ai pris un pot. Puisque maintenant, voilà, j'essaie d'utiliser vraiment ce genre de matériel pour les fonds, pour agrémenter, je trouve ça super chouette. Donc, enfin, j'ai les 3 coloris. Voilà. Ça, c'est purement du gadget. Hein. Ensuite, pareil, petit gadget. J'ai trouvé ce petit pot, bon, c'est un pot à confiture, hein, tout simple. Je l'ai pris en violet, enfin en mauve. Je le trouvais trop mignon. Il est plus petit que le pot que j'avais mis ici, qui est en fait une jarre. Censée être utilisée pour boire des cocktails. Donc je l'ai remis dans le placard avec les autres jarres. Et j'ai pris un pot un peu plus modeste au niveau de la taille. Parce que la jarre était vraiment très très grande et je trouvais que c'était un peu trop. Donc voilà, j'ai actuellement 3 bébés crayons dans mon pot. Bientôt un 4e. Le drawing blanc est sur le point de se terminer. Donc voilà, je mets ça dedans. Ça me fait une petite déco sur le bureau et je trouve ça trop mignon. Voilà. Donc un petit pot en décoration pour mes petits crayons.
J'ai trouvé également une boîte en plastique. Alors, je suis un peu dégoûtée, c'est pas du tout cette boîte que je voulais acheter, mais malheureusement, il n'y avait pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était ces boîtes-ci, avec le couvercle vert, qui sont en fait des boîtes de conservation pour les aliments, pour mettre au frigo, au congélateur. Mais que ça soit dans le rayon rangement ou dans le rayon, vous savez, là où il y a toutes les boîtes, les gourdes pour enfants, etc. Je n'ai pas trouvé ces boîtes. Donc malheureusement, voilà, je voulais une grosse boîte comme ça pour mettre mes feutres à eau, puisque j'en ai déjà une pour les feutres à alcool et elle est vraiment très très spacieuse. Je voulais la même pour les feutres à eau, malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Donc je ne désespère pas, je pense que je retournerai voir un jour. Mais bon, je pense que parfois ils changent un petit peu leurs produits et malheureusement on ne retrouve pas toujours ce qu'on veut. Donc tant pis. Et donc j'ai acheté cette boîte qui n'est pas terrible. Je trouve que le couvercle il n'est pas assez... voilà. Je veux dire, on soulève par là, le couvercle à mon avis il se retire facilement, quoi. Donc c'est pas solide. Et en plus de ça, j'ai pas pris une boîte assez grande. Explication. Hop. Ce que je voulais, c'était mettre tous mes Crayola Super Tips ainsi que deux nouveaux feutres que j'ai achetés, que je vais vous montrer après. Malheureusement, il n'y a pas la place. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas la place pour mettre deux rangées de crayons. Voilà, il y a la place que pour en mettre une en longueur. Et en largeur, et bah, le crayon ne rentre tout simplement pas. Voilà. Donc j'étais ravie de me rendre compte que finalement, je ne pourrais pas mettre tous mes Crayola Super Tips, puisque j'avais des Crayola de ma première boîte que j'avais achetée, plus une boîte de réserve, et je voulais tout mélanger, puisque les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Je voulais tout mettre dans une boîte pour avoir un peu plus de choix. Quand je fais mes mystères, malheureusement, bah, ça rentre pas. Donc j'ai mis tout ce que je pouvais, et bah, le restant, ce sera des crayons de réserve quand il y en a un qui se termine, bah, j'en rajouterai un autre. Et puis voilà, j'ai décidé de faire comme ça pour l'instant. Ça m'a un peu gonflé, je vous avoue, ça m'a pris la tête, mais bon, il y a plus grave dans la vie. Et je me suis dit que là, bah, je pouvais mettre les nuanciers, puisque je me suis amusée à faire les nuanciers des feutres. C'est beaucoup plus pratique pour les mystères, de pouvoir voir les couleurs comme ça, en mode étiquette. Voilà. Donc ça c'était pour la... En fait, c'est surtout pour la boîte que je voulais vous montrer mon achat, mais je vous montre un peu voilà, mon organisation de feutres. Mais c'est pas au point, je suis pas entièrement satisfaite. C'est pas grave. Également, chez Action. Alors non, chez Action, je n'ai pas acheté des Prismacolor. J'ai recyclé, donc dans la boîte des Prisma, il y avait les feutres que j'ai mis donc dans la boîte en plastique que je viens de vous montrer. Et donc dans cette boîte-là, j'ai mis du matériel de scrap, puisque depuis quelques temps, j'ai envie voilà, de m'essayer alors pas au scrap à proprement parler, voilà, je vais pas commencer à faire des carnets, etc., du scrap pour faire du scrap, mais je me suis découvert, voilà, une envie de faire du colo scrap. Donc j'ai vu ça sur la chaîne j'ai n'importe quoi, sur l'Instagram de Alexandra Couture 2. Et puis plus récemment aussi sur la chaîne et Twitch de Lainiana. Voilà, elle mélange en fait du colo et du scrap. Et je trouve ça génial. Donc j'ai commencé un petit peu à m'y mettre tout doucement. Et donc j'ai mis tous mes washi tape que j'avais dans la boîte. Même si c'est un peu bombé et que ça ferme pas. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. L'important c'est que ce soit rangé. Et donc je me suis acheté des petites choses chez Action pour le scrap. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On a du papier vélin, je crois que ça s'appelle. Ce sont en fait des papiers voilà, un peu transparents, semi-transparents on va dire. Donc pour faire des effets, vous déchirez des morceaux, vous coupez des morceaux, vous collez ça dans vos colos. Voilà, j'ai commencé à déchirer ici. C'est super sympa. Voilà un petit set de papier. Voilà, on a du papier brillant, on a des papiers un peu genre papier peint, des papiers transparents avec des motifs. Voilà, c'est très 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 sympa pour les colos. Et j'ai pris également celui dans les teintes un peu plus bleutées. Voilà, franchement ça peut faire des super choses dans les colos, des super effets. Je trouve ça génial. Il faut que j'apprenne à lâcher prise à ce niveau-là, à coller les trucs un peu n'importe comment et à réussir à lâcher prise avec on va dire le scrap, comme j'ai pu le faire avec le colo. Donc voilà.
Hop, je me suis également procuré 2 grands blocs de papier. Donc un sur le thème de la magie, voilà, avec différents motifs. Ça, on peut découper et coller dans des colos, c'est génial. Dans des fonds. Quand vous ne savez pas quoi faire de vos fonds, ben voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur comment ça fonctionne, entre guillemets, je vous répondrai avec grand plaisir, si vous avez envie de tester vous aussi. Et celui-ci, qui est de loin mon préféré, il est magnifique. Donc le Once Upon a Time sur l'univers de Alice au Pays des Merveilles, il est incroyable. Voilà. Il est magnifique. Je sais pas comment est-ce que, voilà, j'ai envie de tout utiliser, vous voyez, mais bon, bah, on va être obligé de découper un peu, quoi. Sinon, on peut pas tout mettre dans un seul colo, mais franchement, il est trop beau. Voilà, plein de petits trucs comme ça. J'ai craqué pour celui-là quand je l'ai vu sur la chaîne de la Miana, donc franchement, magnifique. Et je me suis acheté également des stickers. Alors, il y en a que j'avais déjà. Ceux-là, je les avais déjà. Je les ai tous rangés dans ce porte-documents. Ceux-là, je les avais déjà aussi. C'est lesquels? Les nouveaux qui sont arrivés. Je crois que ça commence ici. Voilà. Des petits stickers très estivaux. Voilà, j'adore. Plein de belles couleurs. Des stickers sur le thème d'Alice, toujours. Plutôt printemps. Sur le thème du voyage stellaire. Enfin, voilà, des trucs comme ça. De l'espace. Des trucs un peu vintage. Ils aiment bien faire ça chez Action. Voilà. C'est ce que je me suis acheté chez Action. Donc un peu de trucs de scrap, 2-3 petites bricoles, mais rien de, voilà, de transcendant non plus. Mais je suis contente de mes petits achats. Et pour les achats Action, alors je sais pas si je vous avais montré ça, mais tant pis, au pire ce sera une redite. J'avais acheté des petits pinceaux en silicone, et je crois que oui, je vous les avais montrés, hein, que j'avais vu sur la chaîne de Les Couleurs d'Alice, pour appliquer justement les foils. Voilà. Donc j'avais acheté ce petit lot de pinceaux. Il me semble que oui, je vous avais montré ça, mais c'est pas grave. C'était histoire de tout regrouper. Ça aussi, je vous l'avais déjà montré. Un petit pot de peinture nacrée, couleur antique gold, enfin or antique. Un pot de réserve parce que le mien, couleur or, est presque fini. Et je vous avais expliqué que j'avais trouvé le or antique beaucoup moins cher sur Amazon que le or classique, donc voilà. C'est le marchand de glace qui passe. Oui, nous avons un marchand de glace dans notre village. Alors, ensuite, je me suis acheté, je disais donc, j'ai dû couper parce que le camion de glace, à mon avis, qui passait juste à côté de ma rue, donc ça faisait un boucan d'enfer. Je disais donc, voilà, je me suis acheté un drawing gum de la marque Le Franc Bourgeois, j'avais envie de tester. Donc c'est une gomme à masquer, en fait. Vous mettez ça sur vos colos pour protéger les éléments quand vous avez envie de faire des fonds, par exemple, tout ce qui est aquarelle et tout ça. J'en ai un, donc, qui est le PBO, mais il est franchement pas terrible, et il est bientôt fini. Donc j'avais envie de tester une autre marque, et franchement, la marque Le Franc Bourgeois, c'est une marque que j'aime beaucoup, et je pense qu'il sera d'un peu meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est un matériel de réserve en fait, hein. Quand j'aurai fini le PBO, parce que oui, je vais le terminer quand même, je vais pas le gaspiller, je pourrais utiliser le nouveau. Je ne sais pas non plus si je vous avais montré mes pochoirs, je crois que oui, mais dans le doute. Je m'étais acheté des pochoirs sur Amazon, un peu vintage. Je sais pas si vous allez bien voir parce que je vais pas les sortir du plastique, c'est trop chiant. Mais voilà, des pochoirs un peu comme ça, en mode carte postale, vieux motifs, des marques de tasses à café ou des choses comme ça. Des trucs un peu floraux avec marqué Paris, enfin voilà, des trucs un peu, ça peut être vraiment sympa pour agrémenter les fonds. Il faut savoir que j'adore les pochoirs et que je pense pas forcément toujours en utiliser. Des motifs un peu, on va dire, comment ça s'appelle, architecturaux, enfin vous voyez un peu ce genre de trucs. Voilà, ça peut être sympa, des trucs un peu qui font comme des cartes à jouer là, des damiers ou des choses comme ça. Voilà, vous voyez vraiment des écritures, café royal, enfin plein de petites choses comme ça. D'ailleurs, celui-là, j'ai mis à l'envers. Voilà, un effet brique. Vraiment, ouais, pour agrémenter des fonds avec des trucs très vintage. Je trouve ça génial.
Là, on est plus sur le thème du voyage. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis en train de faire mon colo là avec la boussole et que je pourrais très bien rajouter ça en pochoir dans le fond. Et que ça pourrait le faire. Donc je vais d'ailleurs le retirer. Parce qu'on est complètement dans le thème du voyage, etc. avec la boussole. Donc je vais retirer ces deux-là et voir ce que je peux faire au niveau du fond. Voilà. Et j'avais acheté aussi ce pochoir qui fait très écume. Voilà. Écume d'eau. Donc à voir, ça peut être très sympa d'agrémenter un fond aussi. Et j'ai acheté ceci. Alors j'aimerais bien avoir vos conseils au niveau de ce pochoir. Je l'ai acheté sans me rendre compte que c'était pas un pochoir en plastique. Mais c'est en fait un pochoir en tissu. Et je ne sais absolument pas comment ça s'utilise. On a une espèce de petite... voilà, petite raclette là. Pour appliquer ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est réutilisable, lavable, tout ce que vous voulez. Donc si jamais vous possédez ce genre de pochoir, je suppose qu'on retire en fait la protection ici. Vous voyez, ça se décolle. Là on a... ouais, je pense que il faut utiliser une matière à mon avis qui se... Voilà. Un peu comme si on mettait un enduit sur un mur. Donc je ne sais pas, dites-moi comment ça s'utilise, et parce que si je peux pas l'utiliser, ça me fait grave chier. En fait, en gros, j'ai vraiment, c'était le pochoir que je voulais, c'était les écritures très anciennes, et pour agrémenter des fonds, vous savez, un peu vieilles écritures et tout ça. J'avais pas de pochoir comme ça et je voulais vraiment en avoir un, et j'ai pas fait gaffe que c'était pas un pochoir en plastique réutilisable. Donc n'hésitez pas, si vous vous y connaissez un peu plus, voilà, si vous faites du scrap, ce genre de choses, si vous savez comment je peux utiliser ça et que je peux le réutiliser, quoi. Voilà. Donc, ça c'était bon. Et enfin, le dernier achat, que je regrette un petit peu, je dois avouer. Mais bon, on peut pas toujours voilà, faire des sans fautes. Ce sont les 60 feutres à eau de la marque OUU. Alors, c'est une marque voilà, dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment pour les feutres à alcool. Je sais que c'est une excellente marque pour les feutres à alcool, donc je me suis dit pour les feutres à eau aussi. Donc je voulais compléter un petit peu ma gamme de feutres, puisque moi, à part les Crayola Super Tips, je n'ai aucun autre feutre pour faire mes mystères. Et parfois, je me retrouve, voilà, malgré plus d'une centaine de teintes, avec des couleurs que je ne trouve pas, et à devoir piocher dans mes crayons de couleur. Et moi, en fait, franchement, les mystères, j'aime bien les faire au feutre, voilà. Et à l'acrylique, aquarelle, etc. Mais pas vraiment au crayon de couleur. Donc, je me suis dit, si tu te rachètes une petite boîte de 60, c'est pas mal. Ça te fera des couleurs supplémentaires et qui sait, voilà, peut-être moins utiliser les crayons de couleur. Malheureusement, comment dire, ils sont pas terribles du tout. Alors, voilà, ce n'est que mon avis, bien sûr. Je vous influence pas, hein, si vous voulez les acheter, vous les achetez. Je vous mets d'ailleurs tous les liens Amazon en barre d'infos. Comme d'habitude, ce sont des liens affiliés. Si vous cliquez et que vous achetez via mes liens, ça me fait voilà, quelques petits centimes par-ci par-là pour pouvoir voilà, vous faire des cadeaux pour des concours ou pour m'acheter du matériel. Voilà. Peu importe, mais en tout cas, je vous remercie de passer par mes liens parce que c'est vrai que ça prend du temps à faire et voilà, ça me fait toujours plaisir de voir que vous passez par mes liens. Donc merci beaucoup. Petite parenthèse fermée. Donc je mets tous les liens en barre d'infos et voilà. Si vous avez envie de les acheter, vous les achetez. Moi je vous donne juste mon avis. Ils font beaucoup de traces par rapport au Crayola Super Tips, c'est assez hallucinant. Et en fait ce sont des feutres double pointe. Je voulais en fait une double pointe pour pouvoir faire voilà, du coloriage classique avec la pointe brush. Et pour pouvoir faire des plus grandes zones avec la pointe biseautée. Sauf qu'en fait, la pointe biseautée, je ne sais pas si vous allez voir, elle est très carrée. Elle est très rigide en fait. Je ne sais pas si elle bouge pas quoi. Donc en gros, quand on fait des traits biseautés, c'est à peine si ça marque. Vous voyez, ça fait des traces. Des fois, le feutre, il s'applique pas comme il faut. C'est vraiment pas une bonne pointe biseautée du tout. Elle est très rigide et pas pratique du tout. Donc je n'ai même pas encore fait le nuancier, tout ça pour vous dire, voilà. J'ai même pas encore fait le nuancier parce que honnêtement, voilà, je trouve qu'ils sont pas terribles, mais bon, je vais les utiliser, bien évidemment. Et ce que je voulais, c'était les mettre dans la même boîte que les Crayola pour pouvoir tous les mélanger et me faciliter la vie quand je fais mes mystères et que je cherche mes teintes, voilà. Donc, mais bon, le fait d'avoir et une boîte trop petite et que ces feutres soient pas terribles, ça m'a un peu refroidi. Mais bon, c'est pas grave, voilà.
Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Ah, si. Mais ça, vous avez pu le voir en fait dans ma vidéo une semaine en musique avec moi. Vous savez, une semaine de colo avec moi. Où je ne parlais pas, où il n'y avait que des scènes voilà, sans son avec de la musique. J'ai acheté ce coffre donc dans un magasin qui pourrait s'apparenter à Jardiland, voilà, en France. En Belgique, qui s'appelle Tournesol, qui est un magasin de voilà, tout ce qui est végétaux, etc. Tout ce qui est décoration, tout ce qui est pour les animaux, vous savez, voilà, bref. Et donc j'ai mis dedans tout ce que j'ai acheté pour faire mes nuanciers. Donc, ces nuanciers, évidemment, si vous suivez Marine Coloriage, vous les avez reconnus, je me suis vraiment inspirée, pour pas dire copiée, sur Marine. Par rapport à ces nuanciers, voilà, je les ai triés par teinte. Mais ça, voilà, vous aviez déjà vu mon nuancier A4 hein, que j'avais déjà fait l'année dernière, où j'avais trié toutes mes gammes par teinte et j'avais tout mélangé. Et là, j'ai décidé de le faire en mode étiquette. C'est beaucoup plus facile pour trouver les couleurs que sur le format A4. Et donc, j'ai tout mis dans cette boîte. C'est un peu le bazar, mais bon, voilà, c'est pas fini. J'en suis actuellement au vert froid, je crois, je sais plus, bref. Donc, dernièrement, donc, j'ai acheté tout ce qui est étiquette. Je vais essayer de sortir une boîte en dessous. Enfin, en gros, c'est une boîte avec plein d'étiquettes comme ça, qui sont déjà toutes faites, avec les coins qui sont déjà arrondis, avec le trou qui est déjà fait. Honnêtement, voilà, ça facilite la vie et elles sont super, super bien, ces étiquettes. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je remercie ma copine Roxane pour m'avoir justement refilé les liens Amazon des étiquettes parce que je ne savais pas lesquelles acheter. Voilà. Donc elle m'a bien aidée et bien soutenue dans ses achats et elle-même faisait ses nuanciers. Donc voilà, on s'est un peu entraidés comme ça, c'était cool. J'ai acheté d'autres anneaux pour les nuanciers des feutres. En fait, je voulais des grands anneaux. Je n'ai pas trouvé plus grand que ça, malheureusement. Et en plus, ils sont un peu trop épais. Pour le trou qui est ici, c'est tout juste quoi. Donc, ouais, je sais pas. J'ai pas trouvé de grands anneaux. Je voulais mettre en fait tous mes feutres sur style 1 ou 2 anneaux maximum. Mais j'en ai pas trouvé des plus larges que ça. Donc, peut-être que j'ai pas cherché comme il fallait. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai acheté, voilà, les anneaux de couleur pour pouvoir trier les petits nuanciers par teinte. Voilà. Voilà. Donc, je vous mets tous les liens de ce que j'ai pu acheter sur Amazon en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, je vous répondrai. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez quand même que sur voilà, les derniers mois, j'ai quand même acquis pas mal de choses. Mais c'est pas du gros matos. Voilà, tout simplement. Pas de crayon, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas de gros matériel de colo à part des feutres. C'est surtout des petits trucs par-ci par-là, des trucs de rangement et du scrap. Voilà. Eh bien, ma foi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre voilà, un petit pouce, un commentaire, à vous abonner, tout ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.